Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. Aujourd'hui, vidéo compte-rendu de l'exposition de Giessen en Allemagne, petite ville située au nord de Francfort, qui regroupe chaque année tous les participants de l'échelle 0 allemande. Et depuis 2 ans ont été rattachés l'échelle 1. L'exposant principal de cette foire exposition était la marque Lenz, la marque locale, qui lançait cette année une nouvelle gamme appelée Brassline. C'est une gamme de locomotives en laiton, contrairement à ses productions antérieures qui étaient en plastique. Et cette nouvelle ligne permettra de sortir des modèles en plus petite quantité avec de multiples décorations. La première machine, annoncée déjà il y a quelques mois, était la diesel V65, une machine de manœuvre. La surprise du salon était l'annonce d'une seconde locomotive dans cette ligne Brassline, la Vossloh G1700, qui sera proposée en pas moins de 16 versions. Donc cette machine est un engin de manœuvre et de chemin de fer privé. C'est une machine moderne que nous propose Lenz, qui va ravir tous les amateurs de chemin de fer de l'époque actuelle. Voici 2 photos d'une production artisanale de cette même machine qui peut vous donner l'idée de ce que donnera le modèle final. En vapeur, Lenz proposait le prototype d'une 040, une belle petite machine qui sera déclinée en 3 coloris, une verte, une bleue et une noire. Une machine qui pourrait être idéale pour les chemins de fer touristiques, pour recréer ce type de chemin de fer. Autre nouveauté de la marque Lenz est présente à cette expo, la diesel V60 qui ressort dans pas moins de 8 nouvelles versions. Alors par rapport au modèle précédent, on peut dire que le son a été amélioré grâce à un nouvel amplificateur de puissance audio et un meilleur haut-parleur. Il y a aussi moins de jeu dans le système de transmission. Le matériau des garde-corps a été modifié. Ils sont donc plus durables et la peinture adhère beaucoup mieux sur ces garde-corps. Et de plus, les différentes couleurs sont un véritable accroche-cœur, comme on pourrait dire. Et elles permettent, pour certaines, d'être utilisées dans des embranchements privés, des chemins de fer industriels. Et je vous mets une photo à la fin d'une machine, alors par hasard c'est la version rouge et jaune, qui a été dépersonnalisée et modifiée, en plus d'être patinée. Elle est idéale pour un petit embranchement. La seconde diesel bien connue de la marque est la V100. Alors là, c'est 10 versions nouvelles qui vont être proposées. Pour l'instant, les prototypes n'ont pas été présentés, donc il faudra attendre encore un peu pour cette machine emblématique. Le programme de la nouvelle machine électrique de Lenz, la E41, se poursuit avec pas moins de 8 nouvelles versions qui sont attendues. Je vous mets en photo également une version bleue très bien patinée par un amateur allemand. La seconde machine électrique de la marque Lenz, qui sera l'ancienne de la classe E44, était présentée à Giessen, du moins le prototype. Cette locomotive a été construite 187 fois depuis 1932 et n'a été retirée qu'en 1984 en République fédérale allemande. Toujours dans la vitrine de ce fabricant, il était présenté un prototype d'une machine électrique moderne, la BR101 de l'ADB. Lenz dévoilait également son programme de voitures voyageurs développé dans les années 1930 pour les trains express particulièrement profilés. Les panneaux latéraux surbaissés, les tabliers ont donné leur nom à ces véhicules. Ils vont produire 5 types de voitures différents, ainsi qu'une voiture restaurant Mitropa. Donc les prototypes de ces voitures voyageurs étaient présentés à Giessen également. Concernant son programme de wagons marchandises, Lenz présentait le prototype du wagon à bogie Eanos, donc produit auparavant par MTH. Il faut savoir que ces wagons sont un peu plus longs que les EAOS de la SNCF. Ils n'ont jamais été immatriculés à la SNCF, même si vraisemblablement ils parcourent encore les voies de la SNCF aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'ils peuvent être intéressants pour les amateurs français.
En revanche, pour le wagon-citerne à bogie, en plus des nombreuses versions proposées par la firme Lenz, l'artisan français Creusot proposera, en partenariat avec cette marque, 2 wagons-citernes modernes sous des couleurs de la marque Millet, une version gris moyen et une version rouge et bleu. Donc ces 2 wagons seront à suivre pour leur date de disponibilité. Autre wagon qui va faire l'objet d'un partenariat avec Creusot, il s'agit du wagon plat SSY45, le wagon pour transport de charges lourdes, dont le premier prototype était visible à Giessen. Alors ce wagon sera décliné en 3 variantes SNCF par Creusot. Une version 1945-1950, noir, une version 1950-1962, brun unifié, et une version 1966-1980, vert autant. Pour conclure le chapitre wagon, Lenz réédite plusieurs variantes du wagon-citerne léger de 30 m3 de conception Deutzer. 2 versions grises en époque 3 étaient présentées à Giessen, que vous pouvez voir en photo. Le kit numérique de démarrage était présent en vitrine. Nous reviendrons en détail sur ce système dans une prochaine vidéo, vu que je l'ai commandé récemment. KM1, qui était spécialisé dans l'échelle 1, se tourne désormais vers l'échelle 0. Était présentée la classe 82, une 050 à vapeur. Une belle machine bien détaillée. Mais la grande nouveauté de cette marque, c'est le lancement d'un programme de voie à l'échelle 0, un programme complet. Leur système est disponible avec traverse en bois véritable et aussi en traverse plastique, avec des profilés de rails en maille fort. 3 teintes de traverse bois sont proposées, marron, noir ou naturel. Alors ce qui est à noter surtout, c'est que KM1 propose des rayons de courbure allant de 914,4 mm à 3289 mm de rayon, c'est-à-dire plus de 3 mètres de rayon. Ceux qui veulent des beaux rayons pour faire circuler des grands convois seront comblés. Un autre fabricant, JB Model Beau, propose des traverses de béton en résine impression 3D en longueur de 450 mm ou 914 mm. Adaptable pour rail Peco code 143. AMJL SAS avait également fait le déplacement à Giessen. Dans la vitrine de cet artisan trônait un EAD postal. La livraison des EAD devrait enfin intervenir fin mai, après les draisines, qui elles sont attendues fin avril. Les wagonnets des draisines devraient suivre les trémies, dont le modèle de pré-série en laiton était en vitrine. Les premiers tirages des wagons plats étaient présentés. Les prototypes sont attendus pour l'été. Sur le stand Schnellenkamp, on pouvait voir des wagons-citernes à bogie. Chez Pesolillo, un bel autorail italien était présenté. Fumo RS, artisan qui propose des ponts tournants à segments, va sortir une petite plaque tournante de 360 mm avec un système de rotation manuelle à manivelle. Autre nouveauté intéressante de ce fabricant, un pont monté en structure treillis métallique avec garde-corps, en longueur de 210 et 420 mm de longueur. Pour ma part, j'ai déjà acheté auprès de cet artisan des seuils de fixation en laiton pour la jonction des modules, pour souder les rails entre eux, et ainsi de ne pas avoir d'arrachage de rails au niveau de la jonction des modules. Donc c'est chez eux que j'avais acheté ces seuils de fixation. Alors cette année, la marque Busch, en partenariat avec Lenz, va sortir la gare de Rothenstadt, ainsi que d'autres nouveautés intéressantes, comme une grue de chargement de charbon, des chargements pour wagons ou quais, etc. Autre artisan allemand présent sur cette foire, Mako Model Beau, propose des figurines peintes à la main,
Les techniques utilisées sont l'ombrage par la peinture, les glacis ou l'aréographe. Chaque figurine est un modèle unique et le client peut aussi choisir sa propre peinture, couleur ou finition. Alors bien sûr, le prix peut paraître élevé, mais comme je l'ai dit, la figurine est unique et elle est livrée peinte. Ce qui n'était pas le cas par exemple pour une figurine MK35 où il fallait encore la peindre après ou la faire peindre. Alors je vais vous mettre dans la page d'accueil de la vidéo tous les sites des artisans présents à la foire de Giessen et dont je vous ai parlé. Comme ceci, vous pourrez retrouver toutes les références qu'ils proposent. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur cette exposition de Giessen, qui s'est tenue les 25 et 26 mars 2023. Alors bien sûr, on ne peut pas tout montrer. Il faut savoir qu'il y a près de 120 exposants au sein de cette expo, 5 halls d'exposition qui regorgent des stands et des systèmes d'exposition. La gamme est aussi large, aussi bien pour le 0 que pour le 1, sans oublier aussi les amateurs de voies étroites. Donc je vous invite, si un jour vous avez l'occasion, de vous rendre à cette exposition de Giessen qui a lieu à peu près toutes les années aux mêmes dates, fin mars. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.